Première partie, le climat moderne. Sous-partie 1, le paradigme de la modernité. Chapitre, la désacralisation du monde. Le monde moderne peut paraître bien laid à toute personne qui adhère aux principes traditionnels de l'art sacré et qui considère le beau comme étant la splendeur du vrai. Ce monde est un mal foncier adouci de quelques biens accidentels, qui reposent sur un modèle substantiellement erroné, bien qu'il puisse contenir quelques vérités relatives. Certes, critiquer la modernité est devenu plus qu'un lieu commun. Petite note. À ce propos, nous recommandons la lecture des œuvres de René Guénon, notamment La crise du monde moderne. Fin de la note. Mais la plupart du temps, il s'agit d'appréciations conventionnelles, qui se réduisent à en condamner les excès ou les symptômes, mais rarement le socle philosophique sur lequel repose l'édifice du monde moderne. La modernité est avant tout un paradigme, c'est-à-dire un système de croyances et de valeurs dominantes qui détermine une mentalité, en l'occurrence celle de notre époque. Commençons donc par dire les choses sans phare ni artifice. La modernité est fondamentalement parlant une pensée philosophique qui croit être investie de la mission de rendre l'homme maître absolu de sa destinée, en brisant toute filiation divine. Toute l'histoire de la philosophie occidentale, depuis la Renaissance, apparaît comme une croisade subtile pour délivrer la pensée des derniers vestiges de la métaphysique. Avec l'avènement de la modernité et sa dangereuse logique de sécularisation, s'amorce un processus antitraditionnel, caractérisé essentiellement par ses ancrages rationalistes et matérialistes, et surtout par sa négation de toute forme d'intelligence supérieure ou d'intuition intellectuelle. D'un côté, on accorde la suprématie à la raison en tant que faculté unique et privilégiée de connaissance, et de l'autre, on décharge la réalité de sa dimension spirituelle pour la réduire à de la matière quantifiée. La vision moderne consiste en une limitation de la notion de nature qui se trouve dépourvue d'éléments qualitatifs et surtout à renverser les définitions traditionnelles de l'homme réduit à n'être plus qu'une créature biologique. Cette perspective anti-traditionnelle interdit toute manifestation verticale sur la surface horizontale. La foi en l'esprit laisse place à une nouvelle croyance collective autour du prestige des sciences modernes, considérées comme l'apogée de l'époque positiviste, du fait de ses applications techniques et de son efficacité pratique. En effet, ayant tourné le dos à Dieu, la modernité devait trouver des substituts scientifiques aux certitudes religieuses pour expliquer le monde et orienter la marche de l'humanité vers un savoir de plus en plus positif, un savoir autrement dit qui permettrait à l'homme de s'affranchir de l'omniscience et de l'omnipotence divine. D'où l'émergence de théories scientifiques en tout genre, notamment celle de l'évolution, qui constitue la pierre angulaire de tout le paradigme scientifique de la modernité. Si elle en vient à se briser, c'est tout l'édifice de la modernité qui s'écroule. Le paradoxe du monde moderne est que l'accroissement du savoir a rendu le regard de l'homme plus étroit sur le monde. La modernité ne permet aucune marge de manœuvre à la main invisible de Dieu, car seule, à ses yeux, la main tangible de l'homme doit opérer. Le ciel n'étant plus pour l'homme moderne une source d'inspiration, on va se mettre à fouiller inlassablement la terre à la recherche de preuves scientifiques permettant de raconter l'homme et le monde dans une perspective purement horizontale. Les témoins éveillés de l'esprit vont céder la place aux explorateurs bornés de la matière. Le culte du visible se substitue à la foi en l'invisible, car désormais il ne s'agit plus de chanter les louanges de Dieu, mais de raconter la gloire de l'homme. Le royaume divin laisse ainsi place à l'empire humain. On brise le lien avec le ciel pour prendre possession de la terre. La modernité vise à fixer l'homme sur terre,
à lui assurer un ancrage purement terrestre, en commençant par redéfinir les contours de la réalité. Avec l'avènement de la modernité, un nouveau regard anthropologique se fait jour. La matière dit tout de la réalité, et surtout ne dit plus rien de la divinité. Rien ne doit en effet échapper au contrôle des sens. En d'autres termes, ne participe du réel que l'image capturée par l'appareil sensoriel. Tout ce qui relève de la transcendance est rejeté dans le néant de l'illusion et de la superstition. La mentalité moderne est par définition matérialiste, en ce sens qu'elle revendique à l'existence sensible le monopole de l'être. Ainsi, la vie terrestre devient la norme suprême en fonction de laquelle on mesure tout. Et même si le matérialisme doctrinal semble appartenir au passé et ne fait plus que se survivre à lui-même, à l'instar du matérialisme marxiste qui a cessé d'être une référence majeure dans le monde, il continue néanmoins à façonner subtilement les mentalités, comme en témoigne le rôle de plus en plus important que jouent les neurosciences et ses incessantes découvertes, notamment sur le plan éducatif. En effet, cette nouvelle obsession scientifique, à vouloir rendre compte du comportement humain en invoquant la seule matière, notamment par le mécanisme psychique et cérébral, montre à quel point nous basculons vers un matérialisme de plus en plus borné, qui ne laisse plus aucune place à la métaphysique et à l'approche spirituelle de l'homme. Plus grave encore est la subtile prétention des neurosciences à détenir les clés de réalisation et de perfectionnement de l'individu sans passer par la foi, pourvu que l'on sache exploiter les nombreuses ressources du cerveau. Comme s'il s'agissait dans un tel climat matérialiste et agnostique d'atténuer toujours davantage le rôle de la religion dans la conscience de l'homme par le pouvoir intimidant de la science. Quel intérêt y a-t-il en effet à invoquer et à solliciter la main divine quand on croit détenir les moyens scientifiques de contrôler, de maîtriser entièrement son existence ? Le climat moderne pousse l'individu de façon intempestive à emprunter le raccourci de la science pour lui éviter le détour par la foi. Nous mettons science entre guillemets car nous tenons à distinguer clairement la science comme pratique et comme méthodologie de l'idéologie naturaliste et matérialiste qui lui sert d'arrière-plan et de leur relais politique et économique. Si la science moderne et son agnosticisme méthodologique peuvent rendre compte des lois de la nature et du fonctionnement physique de la création, elle n'est aucunement en mesure de saisir les secrets et les subtilités spirituelles de la réalité qui influent sur l'univers de manière bien plus déterminante que celle qu'elle imagine. Certes, elle nous apporte chaque jour des nouveautés, et nous sommes peut-être à la veille d'inventions encore plus surprenantes, mais toutes ces convictions restent fondées sur des observations incomplètes et une logique défectueuse. En réduisant tout à la matière, la science moderne s'est privée de la dimension la plus importante et la plus profonde de l'univers, biaisant ainsi son regard sur le monde. En effet, les neurosciences peuvent expliquer toujours plus savamment le fonctionnement du cerveau, mais jamais le secret de la conscience, ni le mystérieux lien qui unit l'esprit au corps. La science moderne, au fond, se limite à découvrir ce qui existe déjà. Les phénomènes naturels, aussi surprenants soient-ils, n'ont pas commencé à exister au moment où l'homme les a découverts. Par contre, il n'est pas vain de rappeler que la science moderne se montrera toujours incapable de faire exister une chose à partir du néant. Elle peut certes se montrer capable de fabriquer un cerveau artificiel à partir d'éléments existants, mais jamais de créer une conscience humaine. Elle s'approprie le mérite de ses découvertes comme si elle était à l'origine de ce qu'elle découvre. Bien entendu, il n'est nullement question dans notre propre propos de dresser la religion contre la science ou de prendre le parti de la foi contre la raison, d'autant que nous savons pertinemment que cette opposition entre science et religion est un récit propre au modernisme pour légitimer son combat acharné contre l'obscurantisme de l'Église et plus généralement contre la métaphysique. Cette illusoire opposition relève à notre sens de l'artifice idéologique car la foi
fondamentalement parlant, célèbre et encourage l'activité intellectuelle, comme nous aurons l'occasion de le souligner dans les pages qui suivent. Notre critique se porte essentiellement sur les postulats naturalistes et matérialistes de la science moderne, laquelle prétend détenir la seule explication correcte, c'est-à-dire scientifique, du monde. Il n'y a certes absolument rien d'original dans le regard que nous portons sur le monde moderne, et les critiques, encore une fois, sont légion en la matière. Nous nous bornons ici à faire apparaître clairement le cadre paradigmatique de la modernité qui tend à se rendre invisible sous l'effet fascinant de ses exploits techniques et scientifiques. La plupart ne connaissent de la modernité que les effets, mais rarement le cadre de référence. En effet, certains se borneront à nous rappeler de façon péremptoire les exploits matériels de la civilisation moderne, notamment dans le domaine médical. Les équipements hyper sophistiqués de nos hôpitaux qui permettent une prise en charge de patients jamais égalée dans l'histoire de l'humanité, ainsi que les impressionnantes avancées scientifiques dans la médecine, nous fourniraient des arguments incontestables en faveur de la modernité. Nul n'en doute, et ce serait faire preuve d'ingratitude que de nier les avantages d'un tel progrès technique et scientifique, alors qu'il nous arrive d'en profiter. Mais les effets ne doivent pas nous aveugler sur la réalité, car il y a dans ces mêmes hôpitaux quelque chose de plus spectaculaire encore que le matériel médical. Le nombre sans cesse croissant de patients. Cette triste réalité ne témoigne pas en faveur de la modernité et montre au contraire qu'il ne fait pas bon vivre en climat moderne. Si le progrès scientifique s'est montré capable de soigner bien nombre de maladies, il est loin de se rendre apte à les prévenir. Le comble est que la science moderne ne fait souvent qu'apporter des remèdes aux maux dont elle est la principale cause.